heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre magazine L'Hebdo du Parquet. Voici le sommaire. Abdoulaye Baldé mis en demeure par la CREI vendredi dernier. Affaire Aïda Ndiongue Kalifatoulaye Coulibaly, le délibéré attendu le 7 octobre prochain. La Cour rejette une nouvelle fois la demande de liberté provisoire pour Pape Mamadou Pouye. Farba Senghor a été convoqué par le doyen des juges lundi dernier. Assise de Ziguinchor, Mor Diouf prend 10 ans de travaux forcés pour trafic de chanvre indien. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonjour. Dit à Aliou Ndao que s'il veut la guerre, il l'aura. Tels sont les propos de Abdoulaye Baldé lors de sa mise en demeure par la CREI vendredi dernier. Selon son entourage, les faits présentés au maire de Ziguinchor sont tellement légers qu'il a failli en rire. Écoutons le récit de Marie-Pierre Bebga. Si Abdoulaye Baldé en est arrivé à cette extrémité, c'est qu'il a été choqué de ce qu'il a vu. En effet, au-delà du montant de milliards de francs qui a transité dans ses différents comptes bancaires, il y a des infos ahurissantes. Par exemple, sa radio Zik FM a été évaluée à 500 millions de francs CFA. Ces maisons ont toutes été surévaluées. L'accusation est même allée jusqu'à écrire que les murs sont en marbre. Autre accusation qu'il a outrée, ce sont les biens de sa femme. Alors qu'Aminata Gassama a prouvé l'origine de tous ces biens, l'accusation a tout mis dans le compte d'Abdoulaye Baldé pour une estimation supérieure à 1 million de francs CFA. Et pourtant, non seulement ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens, mais Ami Gassama dispose d'une pharmacie, d'une maison et de plusieurs autres biens, bien avant leur mariage. Son cousin, Ganangom, qui a fait plusieurs va-et-vient à la section de recherche de la gendarmerie, est lui aussi dans le lot de supposés complices. L'accusation a mis toutes les sociétés de cet homme sur le dos d'Abdoulaye Baldé. En tout cas, assure-t-on dans son entourage, le maire de Ziguinchor ne compte pas rester les bras croisés et se laisse mener à l'échafaud sans se défendre. Merci Marie-Pierre. Le juge Moustapha Ba a prorogé jeudi dernier le délibéré sur l'affaire opposant Aïda Ndiongue à Kalifatoulaye Coulibaly. L'ex-sénatrice avait giflé Kalifatoulaye Coulibaly lors d'une confrontation à la gendarmerie. Birame Ndour revient sur les faits. Après la tenue du procès en juin dernier, le tribunal avait fixé le délibéré au 1er juillet. Mais cette date coïncidant avec les élections locales, les audiences n'étaient pas tenues. C'est finalement mercredi dernier que le juge a appelé l'affaire pour envoyer le délibéré au 7 octobre prochain. Pour rappel, Kalifatoulaye Coulibaly a traîné l'ex-sénatrice libérale en justice et l'accuse de l'avoir giflé et menacé de mort devant un gendarme lors de leur confrontation à la section de recherche. Lors du procès, l'ex-mairesse des HLM a reconnu lui avoir administré une gifle, mais ne dit pas se souvenir de l'avoir menacé. Kalifatoulaye Coulibaly réclame 100 millions pour la réparation de son préjudice. Le parquet avait requis 6 mois assortis du sursis. Pour la seconde fois, la CREI s'oppose à la demande de liberté provisoire de Pape Mamadou Pouye. Mardi dernier, l'équipe du président Henri Grégoire Diop a statué sur une deuxième requête de l'ami de Karim Wade. Tapa Tunkara nous fait le point. Pour la seconde fois, la CREI, Cour de répression de l'enrichissement illicite, s'est opposée à la demande de liberté provisoire de Pape Mamadou Pouye. Pourtant, selon nos sources, les conseils dits complices présumés de Karim Wade ont évoqué dans leur plaidoirie les garanties de représentation présentées par leurs clients, ainsi que l'absence de troubles à l'ordre public, mais également l'absence de subornation de témoins. Mais le juge Henri Grégoire Diop et son équipe manifestent à garder tout le monde en prison en attendant le procès qui est prévu pour le 31 juillet prochain. D'ailleurs, c'est ce qui justifierait le refus de la sortie hors du territoire national de Bibo Bourgi et compagnie qui ont invoqué une santé critique pour pouvoir se soigner à l'étranger. Farba Senghor a été convoqué par le doyen des juges lundi dernier. Au sortir de son audition, l'ancien ministre Souad déplore l'attitude de ses frères de parti qui, dit-il, ne l'auraient pas soutenu dans le combat. Farba Senghor est au micro de Tapa Tunkara. Quand j'ai appelé les responsables du PDS pour leur demander, parce que j'ai informé tous les responsables du PDS pour leur demander de venir soutenir cette action. Donc malheureusement, certains ont dit oui, que c'est Farba Senghor, le civil plainte de Farba Senghor, donc il est partie civile. Donc ce n'est pas important. Mais quand véritablement nous sommes chargés par l'État, dans le cadre de la traque des biens mal acquis, et que moi je trouve une faille dans laquelle je m'engouffre, je pense que tous les responsables du PDS devaient venir s'engouffrer
dans cette faille-là pour combattre le système. Mais il ne doit pas rester 16 ans en disant que oui, c'est une affaire de Farba Senghor parce que c'est lui qui a porté plainte. Mais c'est quand on nous écrase seulement qu'il faut crier. Non. Je crois que nous, quand on a les choses en main, nous devons être soutenus par les autres pour se battre. C'est ça la politique. Vous avez déploré cette absence. Je déplore l'attitude de ces responsables du PDS qui doivent se battre politiquement. Parce que nous sommes poursuivis politiquement. Donc les responsables du PDS doivent se battre politiquement. Voilà. La deuxième session de la Cour d'assises de Ziguinchor a condamné mercredi à 10 ans de travaux forcés le marchand ambulant Mor Diouf. Placé sous mandat de dépôt le 3 décembre 2012 pour trafic intérieur de chanvre indien, Mor Diouf, né le 10 mars 1983, va devoir croupir 8 ans encore en prison. Écoutons Henri-François Sarr. Si à l'enquête préliminaire, l'accusé reconnaissait avoir acquis le produit prohibé moyennant la somme de 100 000 francs auprès d'un fournisseur résidant dans les villages situés près de la frontière gambienne, il indique avoir été pris avec une quantité moins importante que celle avancée. Je cite: « J'ai été appréhendé au contraire avec 7 kg de cannabis que j'avais l'intention d'acheminer à Mbaké pour le consommer avec une bande de copains. La drogue m'a été remise par le nommé Papis en échange des 100 000 francs qu'il me devait. Il m'a soigneusement placé la drogue dans un sac vert de 50 kg qui contenait des fruits sauvages, notamment du ditar. » Fin de citation. Des faits qui ne souffrent d'aucune contestation de l'avis de l'avocat général Djibril Ba qui a déclaré, je cite, « Mor s'adonnait en réalité au trafic de drogue. C'est pourquoi, au vu de tout ce qui a précédé, il faut le déclarer coupable de trafic intérieur de drogue et le condamner à 5 ans de travaux forcés, a-t-il soutenu. » La défense d'enchaîner dans sa plaidoirie. Mon client a répondu aux questions de la Cour avec une bonne foi. Mieux, dans ce dossier, les enquêteurs n'ont pas respecté la réglementation. C'est la raison pour laquelle la quantité de 14 kg de chanvre indien attribuée à mon client ne peut pas prospérer. Une drogue qui était essentiellement destinée à sa propre consommation. C'est pourquoi je demande à la Cour de disqualifier les frais en offre et cession de drogue en vue de consommation et de faire bénéficier à Mor Diouf d'une application bienveillante de la loi. La Cour, dans son délibéré, a déclaré Mor Diouf coupable de trafic de chanvre indien avant de le condamner à 10 ans de travaux forcés. Pour rappel, c'est le 2 décembre 2012, après avoir exploité une dénonciation anonyme, les éléments de la brigade de Bunkiling ont procédé à l'arrestation de Mor Diouf qui voyageait dans un véhicule de transport en commun avec un sac de 50 kg à moitié rempli de fruits et de chanvre indien d'une quantité de 14 500 kg. Marié et père d'un enfant, Mor Diouf vendait des chaussures et des habits à Ziguinchor où il est établi depuis 2009. Merci Henri-François Sarr. C'était le moment fin à votre magazine L'Hebdo du Parquet. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, l'info continue sur www.gfm.sn.